le chef de canton et toute la notabilité vous disent merci encore une fois de plus pour ces belles paroles que vous avez prononcées, non seulement à notre endroit, mais à l'endroit de notre père. Ce monsieur s'est toujours battu pour le RDA. Il a connu le président Houphouët-Boigny en 1918 à l'école primaire supérieure de Benjerville. C'est ce qu'il nous a dit. C'est là qu'est née l'amitié entre lui et Houphouët-Boigny. Et tellement le lien était fort, il dit que le président Houphouët lui a dit, Moustapha, entre toi et moi, là, celui qui va devenir quelqu'un un jour dans le pays qui n'oublie pas l'autre. Et c'est comme ça, après Benjerville, le président Houphouët est parti au Sénégal. Et Moustapha, lui, il est resté en Côte d'Ivoire. Donc, quand il est revenu pour la propagande du RDA, mais qui il devait appeler à l'Ouest? C'est son ami. Donc, c'est pour cela qu'il l'a appelé pour être le propagandiste de l'élection en 1945. Et il a appelé Moustapha Soumarou. Jusqu'à ce jour, Moustapha est resté toujours fidèle au président Félix Houphouët-Boigny. Mais comme c'était quelqu'un qui avait deux casquettes, trois casquettes même, il était en même temps chef de canton, il était homme politique et il était religieux. Donc quand il est revenu à la retraite dans les années 80, il n'a plus voulu aller déranger le président Houphouët-Boigny. Quand tu lui dis non, il a trop de problèmes, il faut le laisser comme ça. Donc ça fait que vous et nous, en principe, on devait se connaître. Parce que nous sommes fils des barons du PDCI. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on ne s'est pas connus? C'est parce que le monsieur, il a voulu toujours rester en arrière-plan. Sinon, il était dit qu'il devait habiter à Cocody pour qu'on puisse se connaître. Mais malheureusement, il a privilégié la famille par rapport à beaucoup de choses. Voilà. Son souhait était que, à son décès, que le président Félix Houphouët-Boigny bien l'enterrer dignement. Et qu'il s'occupe de ses enfants. Sinon, pour lui, c'est bon. Et il est tombé malade en 93. En 93, le président Houphouët-Boigny avoir le Focus 100 pour venir le prendre. Avant. Il l'amène à la Pisame. Lui-même va lui rendre visite. Mais comme il était gravement malade, il appelait, mais il ne savait pas ce qu'il disait. Donc il lui a dit, Moustapha, je vais en France. Quand je vais revenir, tous tes problèmes, je vais les résoudre. Malheureusement, nul ne peut contre la volonté de Dieu. Le président Houphouët aussi, ça n'est allé. Et c'est comme ça, dans la consternation, il s'est dit, mais vraiment, finalement, j'ai tout perdu. J'ai été frappé pour le RDA. Copieusement, j'allais mourir. Aujourd'hui, celui qui devait vraiment m'honorer, qui devait prendre ma famille en charge, est parti. C'est que je suis foutu. Et c'est comme ça, le président Bédié est devenu président de la République de Côte d'Ivoire. Mais en digne successeur du Houphouët-Boigny, il a honoré la mémoire de notre père. Quand j'ai dit honorer, il a pris tous les funérailles en compte. C'est-à-dire de la conservation, du transfert du corps, tout ce que vous imaginez, il a tout pris en compte. Même un sou, on n'a pas mis dedans. Même la tombe, c'est lui qui l'a fait. Alors, quand le président Bédié décède, parce que le président Bédié nous disait toujours, à ceux qui allaient toujours à Daoukoro, si vous allez à Biakouma, c'est ma famille, la famille de Moussa Soumarou, ce sont mes enfants. Alors que le président Bédié décède et qu'on se rende là-bas, c'est le petit qu'on n'a pas aimé. Excusez-moi, nous sommes en famille, c'est pourquoi je le dis. Voilà. Ne viens pas au funérail pour faire un don qui le veut. C'est parce qu'il y a un lien qui vous unit. Bon, on ne nous a pas ouvert une lucarne, c'est passé sous silence. Mais heureusement que vous êtes revenu dessus pour en parler, vraiment ça nous a soulagé le cœur. Voilà, c'est comme, bon, on ne considère pas la famille. Voilà, vraiment ça nous a touchés. Voilà. Et généralement quand les gens, heureusement que quand les gens parlent de l'histoire du PDCI, bon, on veut écarter Moustapha Soumarou, c'est pas bon. Il est le pionnier du RDA dans le siècle de Mans. Ça est dans les papiers. C'est pas nous qui inventons. Mais l'histoire, les faits sont têtus. Donc vraiment, je vous en prie. Voilà. Dites à nos frères cadres du PDCI, qu'ils soient Yacouba, qu'ils soient Dan, s'ils veulent relater autre chose, qu'ils disent la vérité. Je vous en prie. On en a besoin. Voilà. Parce qu'on parle en famille, on en a besoin. Il faut cette vérité-là pour qu'on parte. Aujourd'hui, vous avez parlé du fétiche. C'est normal, tout le monde a entendu. Voilà. Ce que vous avez dit là, c'est rentré, c'est pas rentré dans le chacun a compris, plus ou moins. Mais quand ça part sur la base de la vérité, elle est bonne.
Parce que les frustrations là, créent beaucoup de choses. Voilà. Donc vraiment, je voulais ouvrir cette lucarne là pour qu'on soit au même niveau d'information et en même temps vous dire merci parce que pour tout ce que vous faites pour notre petite soeur Djeneba. Djeneba est la courroie de transmission entre vous et nous. Parce que pour l'heure, c'est elle qui fait la politique, c'est elle qui a pris le chemin que papa a pris d'abord. C'est vrai que pour l'instant, nous ne sommes pas dedans, mais nous sommes PDCI. Moi je le dis, nous sommes sans PDCI. Voilà. Mais nous ne sommes pas dans l'arène comme elle est dans l'arène. Voilà. Mais c'est la courroie de transmission. Donc le chef dit vraiment, il vous confie Djeneba. Il vous confie Djeneba de veiller sur Djeneba. Si vous veillez sur Djeneba, c'est comme c'est sur lui que vous veillez. Si vous prenez Djeneba au sérieux, c'est lui que vous prenez au sérieux. Si vous prenez Djeneba au sérieux, vraiment c'est comme le lien entre le PDCI et la famille Soumaoro n'est pas éteint. C'est la même famille. Si nous sommes décidés aujourd'hui à réveiller ce qui est endormi, c'est le temps qui est arrivé. Alors, tant que le temps n'est pas arrivé, que vous voulez juger une affaire, l'affaire elle va vous terrasser. Mais quand le temps aussi dépasse, l'affaire pourrit. Mais quand le temps arrive, le temps c'est un autre Dieu. Je pense que le temps est arrivé, nous vous disons merci. Le chef, il dit qu'il est content d'avoir son fils. Parce qu'un chef a toujours ses enfants. Hein. Voilà, Diaoufoué. Il a prévu de l'habiller. Voilà, il a prévu de l'habiller. Et son collègue des Akans, lui, il dit comme lui, il est Akan, il ne peut pas rester aussi en reste. Il a mis une bouteille de gin à côté. Donc, il va se lever pour que le chef l'habille.